Super, ravi de vous accueillir, ce matin. Nous sommes, voilà, des spécialistes, des RH, et pas mal de spécialistes des sujets rémunération. L'idée, c'est que, voilà, en 30 minutes, on essaye de confronter nos problématiques par rapport à ces sujets de rémunération et de communication. Hein, le titre de notre café idée, c'était: «Et si on se disait tout?» Donc lorsqu'on a lancé ce webinaire, c'était, notamment parce qu'il y avait, la nouvelle classification de la métallurgie qui, obligeait les entreprises de ce secteur à communiquer avant le 1er janvier 2024 auprès de leurs collaborateurs. Et puis, jeudi dernier, le Parlement européen, s'est emparé du sujet de la transparence salariale. Je pense que vous devez être au courant. Et donc, ça tombe bien. Ça veut dire que notre webinaire tombe à pic et que, il est, d'actualité. Et juste en quelques mots à des idées, donc on est une agence conseil en marketing RH, créée en 2006. Hein, notre vocation, c'est vraiment, de faire appliquer des techniques de marketing pour le compte des directions des ressources humaines, pour favoriser, voilà, l'engagement, des talents dont vous avez besoin, en interne vos collaborateurs et puis en externe, les candidats potentiels. Et donc on travaille principalement sur, tout ce qui est, data et RH, hein, c'est le cœur de la machine, les données, tout ce qui est études, enquêtes, opinion, pour sonder, les collaborateurs. Et puis, grâce à tout ce matériel, on va essayer d'identifier des cibles et notamment aussi, les attentes de nos cibles afin de segmenter notre offre RH en conséquence. Et donc voilà, on travaille à la segmentation de l'offre RH. En matière de rémunération, on rêve du cafétéria plan. On verra si c'est possible. Et puis ensuite, bien sûr, on valorise et on explique aux collaborateurs, tout ça par des actions de formation et de communication. Et à des idées est un des, leaders sur le marché du bilan social individualisé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vous laisserai la parole de toute façon à un moment pour qu'on puisse échanger. En tout cas, on vit dans un monde de crise, hein, depuis la crise sanitaire, ça n'arrête pas, l'environnement est très présent, crise sociétale, crise numérique, et les RH malgré tout, peuvent transformer ces crises en opportunités, hein. Et on le voit, les RH ont gagné des points lors de la crise sanitaire et il y a des beaux sujets tels que l'équité, tels que la protection sociale, la bienveillance, qui mettent en valeur, votre métier. Je suis obligé de naviguer, hein, je suis désolé. Voilà. Donc, les services, Comp Ben sont aussi au premier rang, de L'histoire et quelle est la enfin non mais c'est cette valeur ajoutée, hein, puisque, la rémunération, elle permet parfois de faire bouger les lignes et quand on parle d'éducation des collaborateurs, hein, on peut, dans le rôle d'animation, voilà, développer des systèmes d'intéressement, qui se déclenchent à l'atteinte d'objectifs, que ce soit en termes voilà, d'objectifs, écologiques, d'équité salariale, on peut tout imaginer en tout cas. Bien sûr que vous avez un rôle à jouer, dans ce rôle, d'éducation et que la rémunération, elle peut être, soit, heu, une sanction ou soit, plutôt, une valeur ajoutée pour le collaborateur. En tout cas, c'est, indéniablement un vrai vecteur, sur lequel il faut, s'appuyer quand on est, dans une grande organisation. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que pardon, nos pardon, l la crise inflationniste fait que les collaborateurs ont des attentes en termes de rémunération et que, ils sont, parfois, pas compris. En tout cas, voilà, il y a
de vraies demandes face à la conjoncture économique actuelle, à ce que les employeurs jouent leur rôle dans le renforcement du pouvoir d'achat, qui est devenu une des principales préoccupations des Français et donc des collaborateurs. Le sujet des retraites a encore jeté de l'huile sur le feu, avec voilà, ce sentiment d'injustice sociale où il existe des disparités entre les genres, entre les âges, et donc il y a une certaine cristallisation autour des sujets rémunération, ce qui impacte bien sûr l'ambiance qu'il peut y avoir dans nos organisations du travail. Alors là, je vous montre les slides d'une étude qui vient de paraître là, au mois de mars, qui a été réalisée par Opinionway pour le cabinet Benefits, et qui montre que 67% des salariés estiment avoir des augmentations de salaire nulles ou inférieures à leurs attentes. Donc on a un système inflationniste et on a une perception de la part des collaborateurs comme quoi leur rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ici aussi, hein, les collaborateurs ont des velléités au fait de mériter une augmentation et que l'organisation employeur est en capacité de leur octroyer, puisque vous le voyez, donc 77% des collaborateurs pensent que l'entreprise a les moyens d'accorder l'augmentation de salaire qu'on demande et que 89% estiment mériter une augmentation. Et 69% considèrent que les augmentations accordées sont injustes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment à faire hein, en termes de communication sur la rémunération. On verra si c'est des perceptions qui sont justes lors de nos échanges, mais en tout cas, voilà, ça peut paraître inquiétant. Et puis, 63% des salariés sont déçus des augmentations qu'ils ont eues au début de l'année. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont conséquents. Et lorsque on mène des études d'engagement, voilà, il n'est pas rare de constater effectivement que les salariés méconnaissent leur système de rémunération et donc qu'il y a un vrai intérêt à leur réexpliquer comment sont construits les systèmes de rémunération et pas uniquement de leur valoriser leur augmentation. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que lors de l'entretien annuel, on a des collaborateurs qui sont quand même attachés aux missions qu'ils détiennent dans leur organisation. Et par contre, voilà, la rémunération fixe et variable reste un point important. Et 20% des collaborateurs ne négocient pas ou n'ont pas l'intention de négocier lors de l'entretien annuel. Donc, ça veut dire qu'on a quand même 80% de négocier. Donc, l'entretien annuel est un moment important dans la politique de rémunération des entreprises. Voilà, donc ça, c'était pour faire un petit point sur un peu la sociologie de ce qui se passe dans nos organisations. D'un point de vue Europe, donc un jeudi est sorti ce texte sur la transparence des salaires qui apparaît comme un levier efficace pour gommer les inégalités salariales, même si voilà, on a uniquement 13% des entreprises françaises qui pratiquent la transparence des salaires individuels. Moi, je trouvais que c'était déjà beaucoup. Voilà, on en reparlera peut-être. En tout cas, l'étude souligne que la transparence des salaires voilà, permet quand même de résoudre les inégalités salariales, puisque les inéquités sont moins grandes dans les entreprises qui sont transparentes que dans les entreprises qui ne le sont pas. Donc, plus il y a de transparence dans les salaires, moins il y a d'écart de salaire à poste égal. Et puis, le fait est que les hommes ont une propension à négocier supérieure aux femmes, ce qui désavantage bien sûr la langue féminine.
Alors, qu'est-ce qu'il dit ce texte du Parlement européen? Eh bien, il va imposer aux employeurs qui comptent au moins 100 salariés de publier tous les 3 ans des informations sur les écarts de rémunération entre les travailleurs féminins et masculins. Hein. Et les employeurs, les plus gros employeurs, seront invités à le faire de façon plus régulière. Et on peut imaginer dans les problématiques qui se posent actuellement que, au-delà du genre, euh, on risque d'avoir aussi une observation des écarts de rémunération sur les seniors. Donc, ça va vous obliger, encore une fois, à faire du reporting social. Il y a un fait qui est intéressant aussi, c'est ce texte sur l'interdiction du secret salarial. Hein, donc, comme quoi, aucune clause contractuelle ne pourra empêcher les travailleurs de communiquer des informations sur leur salaire ou de demander des informations sur la même catégorie de rémunération de travailleurs, voire d'autres catégories. Donc, tout ça fait que ce sont des obligations, hein, qui vont vous obliger. Alors, on sentait, hein, il y avait une tendance, puisque les États-Unis commençaient à travailler sur, voilà, pour certains États, qui obligeaient les employeurs à publier des fourchettes de salaire quand ils publiaient des offres d'emploi. Mais là, voilà, c'est vraiment le Parlement se prononce en faveur de mesures contraignantes pour amenuiser ces écarts de salaire, et donc avec des droits d'information sur les rémunérations, et puis voilà, des sanctions qui sont prévues pour les employeurs qui ne respectent pas les règles. Donc, il va y avoir un vrai sujet en 2023 sur cette partie transparence. Ça va vous obliger, hein, à expliciter vos politiques, vos process, les grilles de salaire, et puis de communiquer individuellement. Donc, on constate, nous, dans notre rôle de conseil, qu'effectivement, il y a un vrai besoin de structurer la philosophie des politiques de rémunération, qui souvent ne sont pas bien expliquées. On l'a vécu, et Céline est peut-être parmi nous, mais lors du colloque qu'on a organisé au second semestre l'an passé, elle nous expliquait, Céline Dick, directrice rémunération chez France Télévisions, que la politique de rémunération doit être au cœur de l'équation complexe qui doit concilier efficacité économique, vision stratégique et facteurs humains. Hein. Et chez France Télévisions, ils ont créé un observatoire des rémunérations où chaque année, la direction rencontre les organisations syndicales et partage avec elles le bilan de la politique de rémunération de l'année d'avant. Donc, ça fait partie un peu du dialogue social. Et suite à l'index homme-femme, voilà, l'application de la loi de la Commission européenne va nous obliger encore plus à communiquer sur ces process. Il y avait déjà un réel intérêt à communiquer sur ces process, que parfois, il y a des fantômes qui se promènent dans les couloirs pour dire on est mal payé, etc. Et du coup, souvent, dans les organisations, par contre, le process, il est bien établi, mais on ne l'explique pas. Donc, il y a tout lieu, hein, à expliquer qu'il y a des enveloppes budgétaires, qu'il y a des NAO, qui ensuite se traduisent par des budgets qui sont alloués, qu'il y a des grilles de salaire, des job pricing, et tout ça, plus on l'explique, plus on tue les fantômes, et donc moins il y a de velléité à contrer la politique salariale en place dans l'entreprise. Donc, jouer le jeu de la transparence, eh bien, c'est facilitant pour les organisations, et on peut embarquer, que ce soit les RH, les managers et les employés, dans ce caractère un peu émotionnel qui est le salaire, et où il convient aussi, et l'Europe, là, ça sera un sujet de discussion, puisque on va parler de salaire, mais il y a bien sûr des périphériques, en plus du salaire, et donc
Dans cette transparence, il faudra voir jusqu'où on va dans la politique de communication. J'ai des idées, bien sûr. J'imagine que vous connaissez le BSI, le bilan social individualisé. Il a vocation à valoriser, bien sûr, tout ce qu'il y a en complément du salaire, et donc, bien sûr, les rémunérations complémentaires, mais aussi la protection sociale, tout ce qui a trait aux soft benefits, comme disent les Anglais, pour valoriser l'ensemble des packages. Pour faire plaisir à Sylvain, qui est présent parmi nous, voilà, l'intérieur du BSI d'Aribo, hein, où on explique à chacun des collaborateurs, hein, donc le document est personnalisé, et vous voyez ici les rubriques qui sont contenues dans un BSI avec des possibilités de valoriser les évolutions de rémunération. Et certains employeurs, on va valoriser le niveau où je me situe dans ma fourchette par rapport à mon grade. Donc, on peut vraiment expliquer de façon très pédagogique à chacun, ce qui peut paraître compliqué quand on essaye de l'expliquer de façon générique. Le fait que ce soit individualisé, voilà, on gagne en efficacité. De la même manière, hein, on peut expliquer les changements qui se produisent quand il y a un changement de classification, quand il y a une fusion dans une entreprise et que des collaborateurs, voilà, quittent un système pour aller vers un autre. Et le fait d'avoir cette information individualisée, on rassure tout le monde. Voilà mon petit tour d'horizon de la transparence et de tout ce qu'on pourrait se dire en matière de rémunération. Je souhaitais engager la conversation avec vous, voilà, par rapport à cette nouvelle obligation qui s'inscrit pour vous. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt une contrainte ou une opportunité?